Bonjour, c'est Aurélia. Et comme d'habitude, je vais partager avec vous mes problématiques autour de la création de mon roman L'Inde de Suraj. Alors il faut savoir que je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes réflexions, mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous. Le dimanche 26 avril 2020. Je suis contente parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une séance d'écriture comme celle que je viens de faire. Alors là, j'ai surtout travaillé sur la structure de mon roman, car c'est ce qui pêche le plus. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que je travaille sur la réécriture de mon texte, je relis tout depuis le début jusqu'à la fin. Alors je vois bien qu'il y a des incohérences, mais j'arrive pas trop à savoir pourquoi, lesquelles, comment, ce que je devrais enlever, ce qui est mal placé, ce qui n'a pas lieu d'être, etc. Et donc là, en fait, plutôt que de me replonger dans la lecture de l'intégralité de mon texte, alors que c'est surtout la deuxième partie qui pêche, j'ai écrit un résumé de tous les chapitres. Ça me permet d'avoir une vision globale sur mon livre. Et rien qu'en relisant le résumé de ces chapitres, j'ai découvert qu'il y en avait qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Donc je les ai supprimés dans le corps du texte, et rien qu'en faisant ça, j'ai déjà gagné une 20aine de pages, ce qui n'est pas négligeable quand même. Ensuite, j'ai fait 3 colonnes qui distinguent les 3 thèmes qui sont abordés dans mon livre pour voir comment chaque histoire évolue indépendamment des autres. Alors, je m'explique. Il y a 3 grands sujets dans mon livre que j'aborde qui correspondent du coup à 3 intrigues. D'abord, il y a l'histoire d'Olivia qui part en Inde pour réaliser un documentaire. Ensuite, il y a l'histoire d'amour entre elle et Suraj. Et enfin, la 3e histoire, c'est celle de la découverte de l'Inde. Même si cette dernière partie est plus en filigrane tout au long du récit, comme un fil rouge et ne correspond pas à une intrigue à part entière en fait. Donc j'ai fait 3 colonnes, une sur le projet de film, la 2e sur l'intrigue amoureuse et la 3e sur la découverte de l'Inde. Et j'ai mis chaque passage dans la colonne qui lui correspondait, sachant que des fois il y a des passages qui vont dans plusieurs colonnes puisque les histoires s'entremêlent. Et à la suite de ça, ce que j'aimerais faire, c'est reprendre, c'est-à-dire relire tous les passages qui sont dans une même colonne pour voir si c'est cohérent et pas trop redondant, plus particulièrement pour le projet de film et l'histoire d'amour. Parce qu'à la base, Olivia part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu, et finalement cette intrigue se retrouve totalement au second plan par rapport à l'histoire d'amour qui prend toute la place, à tel point qu'à la fin, on ne sait même pas ce que devient le film, ni si elle a mené à bien ce projet. Donc là maintenant, j'ai vraiment envie que cette intrigue reprenne plus de place dans le récit et qu'on ne l'oublie pas. Et pour ce qui est de la découverte de l'Inde, c'est la toile de fond des 2 autres intrigues, donc je pense pas que j'aurai besoin de relire les passages qui sont dans cette colonne. En fait, en faisant ça, j'ai vraiment envie de voir comment chaque intrigue fonctionne indépendamment des autres. Le lundi 27 avril 2020. Alors encore une fois, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la structure de mon roman. Et clairement, la fin, il y a des redites de partout. J'ai envie de tout raconter et du coup, il n'y a pas du tout de crescendo. C'est une espèce de redondance qui, à mon avis, doit être très très ennuyeuse à lire. Je ne sais pas du tout comment démêler ça. Donc je pense que je vais m'atteler à lire des livres sur la structure, à regarder des vidéos, des tutos YouTube, pour voir un petit peu comment je peux condenser ça de manière à ce que ça fasse un vrai crescendo. Et puis après, c'est compliqué parce qu'il y a plein de scènes auxquelles je tiens, que j'ai du mal à supprimer. Par contre, une très bonne chose de faite, c'est que j'ai enlevé un élément de mon histoire que j'hésitais à retirer depuis le départ. D'ailleurs, c'est drôle, hein. Souvent quand je retire quelque chose, c'est quelque chose que j'hésitais à retirer depuis longtemps, auquel je tenais, donc du coup j'avais du mal à m'en défaire. Donc voilà, ça je viens enfin de retirer. Je me rends compte en relisant un petit peu tout le reste du récit, parce que du coup je voulais enlever tous les passages qui faisaient référence à cette révélation, et en fait j'en ai eu quasiment aucun à retirer. Comme si, en effet, j'exploitais absolument pas ce ressort dramatique. Déjà, il n'y avait aucun suspense par rapport à ça, aucun petit indice qui était semé au fil de l'eau pour arriver à cette révélation. Et puis derrière, en fait, je ne l'utilise pas. Donc, en effet, c'était absolument pas utile de le garder. Peut-être que je le remettrai plus tard, mais pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt, ça n'apporte rien au récit. Il y a déjà beaucoup de choses qui s'entremêlent, je ne veux pas en plus m'en rajouter. En fait, ça, je l'avais gardé parce que, oui, c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais en Inde. En fait, il y a plein de choses que j'ai envie de garder parce que moi-même, je les ai vécues. Donc, ça me semble important de les mettre dans le
roman. D'ailleurs, j'ai eu du mal à dire roman ou récit, parce que des fois, j'ai tendance à oublier qu'il s'agit bien d'un roman et non pas d'un récit. Donc voilà, là, ça va être le gros morceau auquel je vais devoir m'atteler les prochains jours. Ça va être de travailler sur la structure et d'élaguer au maximum la fin. J'ai l'impression que c'est un roman de 500 pages, tellement il y a de choses en fait, et je pense qu'il n'y a pas besoin de toutes ces choses parce qu'il y a beaucoup de passages qui ne font que reprendre d'autres passages, et il faut qu'il y ait un crescendo. Là c'est trop en vaguelette, donc l'intérêt est un peu amoindri à mon avis en tant que lecteur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou même à partager. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner, tout attaché. À bientôt!